à mon frère Mori Lemola. Dis-moi, après le décès de feu Ahmed Bakayoko, tu penses que tu es toujours une personne qui est intouchable? Intouchable, je n'ai jamais pensé que j'étais intouchable. Non. C'est les faibles qui pensent qu'ils sont intouchables. Il faut faire les choses normalement, travailler normalement, qui va te toucher. On est un pays de droit. Ouais. Donc, c'est dommage que tu poses cette question. Toi, tu penses que tu es intouchable? Non, parce que quand feu Ahmed Bakayoko vivait, tous ceux qui t'entouraient estimaient que tu étais une personne intouchable, ils te donnaient les marchés. Mais ils ont toujours estimé, et je l'ai toujours dit, et tu m'as posé ça quand tu étais dans d'autres médias où on t'a transféré, ou apparemment tu n'étais pas content. Tu m'as même posé la même question. On ne fait pas du réchauffé, c'est déjà passé ça. C'est déjà passé. Mais aujourd'hui, tu es en procès avec l'entreprise qui donne les maisons gratuitement au Primut pour non-respect des clauses du contrat. Je ne parle pas de procès en cours. Donc, suivant. D'accord, parce qu'ils disent que les images n'ont pas été associées au Primut. Franchement, ils vont mettre fin au contrat. Donc, moi, je me demande où tu vas avoir maison maintenant pour donner aux gagnants. Il y a une société qui va donner une maison, c'est déjà établi, on a fait ça au lancement, je pense que tu étais là-bas. D'accord, aujourd'hui, quelle est la clé du temple du coupé décalé? La clé du temple, là-bas de nuit qu'on avait à l'époque ou bien... Arrête de jouer les fiors des bio. Non, aujourd'hui, coupé décalé, tu penses, c'est contesté par pas mal de personnes. Qui a la clé du temple? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de coupé décalé, qui aujourd'hui, à qui on peut s'adresser normalement? Qui vend le coupé décalé? Qui vend le coupé décalé? Ouais, j'ai Beno, Kérosène, Baby Philippe. En tout cas, je pense qu'en termes de leaders, c'est les trois que je vois. Mais Kérosène, est-ce qu'il fait du coupé décalé? Lui aussi, il dit qu'il fait du kérosène qui n'a rien à voir avec le coupé décalé. Donc, tu sais, quand il est nommé dans les artistes dans la catégorie coupé décalé, il est bien content d'avoir son trophée. Je ne suis pas là pour juger ce que Kérosène fait. C'est à lui que tu dois poser la question. Mais en tout cas, je sais que c'est un artiste coupé décalé. Et je profite de ton plateau, il sera en concert le 19 et 20 décembre. 20 novembre. Si dit les Primut, c'est près de 200 ou 5 et quelques personnes nominées. Quand 2 ou 3 personnes, 400, quand 2 ou 3 personnes se retirent, c'est comme zéro. C'est-à-dire un gars comme De Bordeaux ou Tiesco. Effectivement, c'est héritier et d'autres personnes. Tu penses que ça ne joue pas sur ton premier? Parce que c'est les grosses têtes de la musique ivoirienne. Non, mais écoute-moi bien, il n'y a aucune grosse tête dans la musique ivoirienne. La musique, là, il faut que la musique, les gens deviennent humbles. Il faut qu'ils se disent qu'ils ne sont pas les chefs, ils ne sont pas les patrons. Quand tu décides de te retirer d'une compétition, en tout cas, moi, en tant que commissaire général, je ne me vois pas en train d'aller demander pardon à quelqu'un. On fait pour la culture. Les autres qui sont engagés dans l'activité, ce sont des êtres humains. C'est pas un désaveu. Ce sont des artistes. Hein? C'est pas un désaveu? Non, c'est pas un désaveu. Il y a eu plus impactant que ça. Arafat, qui était comme mon fils, même, il a quitté Primut. Pourtant, il a gagné à l'époque un prix dedans. Je veux dire, ceux qui quittent, franchement, on ne peut pas les supplier. Et je le dis en même temps, on ne va pas supplier quelqu'un parce que tu as quitté l'activité. Même tant qu'il y a 400 nominations, tant que 200 ne sont pas partis, c'est pour la culture, ça marche. La valeur de tes trophées que tu donnes aux artistes, là, c'est quoi la valeur? Parce qu'on a vu des gens qui disent que non, c'est les trophées achetés à Dubaï, on a vu des Bordeaux à l'époque qui a cassé. Ça, par contre, ça me donne une opportunité. La valeur des trophées, déjà, les trophées, c'est pas moi qui les donne. Tu casses l'objet de ton travail. Les trophées ont une valeur symbolique. C'est ce que tes enfants, ta progéniture va retenir. Les artistes, en tout cas au plan africain, c'est pas facile pour eux. Les familles t'insultent. Et à un moment, tu arrives à une cérémonie, tu gagnes un trophée, tu as eu la reconnaissance par rapport à un trophée que tu as eu encore à cause du public, à cause de tes fans, à cause de tes abonnés. Tu le casses. Quand on vient de te donner ce que tu en fais, après c'est ton problème. Donc, je ne vérifie pas, par exemple, dans quelle vitrine Mix a mis son trophée de premier don, ni dans quelle vitrine Safari a mis son trophée d'or. Maintenant, ensuite, il y a eu une polémique l'an dernier. Une polémique l'an dernier fermée tout simplement parce que notre fournisseur ne pouvait pas nous livrer. On a fait confiance à un fournisseur, on a payé. Là, je peux te dire, par contre, on est en procès avec le fournisseur qui nous a fourni de Dubaï les anciens trophées. Parce que nous, on les a payés $100. Donc, la société qui a donné la maison en fait, des Safari, là, vous n'êtes pas en procès? J'ai dit que je ne commande pas un procès en cours. En cours, d'accord. Ma dernière question, c'est aujourd'hui, avec ton statut là, quels sont les grands patrons ou les ministres que tu passes à raqueter souvent? Anaconda, tu es bien passé pour savoir que je ne passe pas à la raqueter. Tu sais quand même que j'ai un langage différent avec les ministres et que je n'appelle pas les gens. Tu sais, une partie du respect qu'on m'apporte, c'est dû au fait que je ne fais pas le tour des bureaux pour venir pleurer. Voilà, c'est pour ça qu'on me considère, on dit que je viens travailler, je viens parler de projets clairs. Tu vois, parce que quand tu viens toujours taper la porte de quelqu'un, le respect va diminuer forcément. Donc voilà, ne partez pas trop taper les portes des bureaux des gens. Essayez jusqu'au bout du bout. Quand ça ne va pas, tu vas demander une fois, il ne faut plus venir 2 fois. Voilà, conseil. Excuse-moi, dans les premiers, il y a les artistes qui te demandent l'argent avant de passer?
Avant de passer. C'est-à-dire avant de venir au prix, avant d'être nominé, il y en a qui te demandent l'argent, que non, moi je vais venir, mais tant qu'ils ne me donnent pas l'argent, je ne viens pas. Ils ont essayé. Ils ont essayé Ouais, ils ont essayé une année. Mais tu me connais un certain nom. Moi, je suis droit de mes potes. On pense que souvent je suis difficile ou pas, ou que je suis gonflé. C'est pas ça. Je suis droit. D'accord. Ouais, je vais dormir tranquille. Donc, non. Les artistes qu'on déménage, c'était des Ivoiriens ou mais c'était des artistes de l'extérieur? Non, pas d'artistes. En vérité, Primi, franchement, ça est arrivé une seule fois. Et puis, plus jamais. Parce que déjà, j'avais fait une vidéo pour dire non, on ne demande pas pardon.